Bonjour tout le monde, c'est Claire-Lise. Et voilà, nous nous retrouvons pour cette 13e lune, cette 13e mère en chacun de nous. Et cet audio a pour vocation de vous soutenir dans ce passage. Alors pour rappel, vous êtes sur le podcast des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre. Et nous sommes en fin de processus. Nous avons évolué toute l'année dernière dans une roue chamanique avec des contes amérindiens. Et là, nous sommes en train de rentrer avec le dernier conte au centre de notre roue. Aussi, cet audio ne s'adresse qu'aux personnes qui ont suivi ce processus l'année dernière, une partie ou dans son entièreté, puisque c'est la conclusion du processus. Et pour les personnes qui seraient intéressées par ce parcours, eh bien, sachez qu'il est rediffusé sur une autre chaîne YouTube. Vous aurez le lien pour aller vers cette chaîne dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ce podcast en soutien pour cette 13e ère? Eh bien, vous avez eu le conte que Julie nous a proposé. Elle a fait aussi un bref rappel en démarrage de son audio sur les caractéristiques de chaque lune de l'année. Il va y avoir prochainement une audio sur la couleur du centre que Julie va aussi nous publier. Moi, là, je vous fais cet audio en soutien. Il va y avoir des propositions et des repères. Et puis, il va y avoir au moins 8 jours de silence et nous nous retrouverons à la fin des 8 jours pour conclure le processus par les audios probablement des caractéristiques du centre et de l'ombre du centre. Et puis, nous clôturerons le podcast. Alors, quelques repères pour nous aider à faire cette traversée des 8 jours et 8 nuits de transformation alchimique pour devenir cette nouvelle version de nous-mêmes suite à ce processus. Eh bien, le centre, on pourrait dire que c'est l'espace de la présence en nous. C'est ce qui ne bouge pas. On peut dire qu'on bouge à chaque lune, on bouge dans cette roue tout au long de l'année, mais le centre ne bouge pas et la roue tourne autour du centre et le centre reste fixe. C'est notre stabilité et notre stabilité éternelle. Selon l'enseignement de ces femmes amérindiennes, on va appeler le centre notre Oranda. C'est donc cette éternelle flamme d'amour qui est en nous, c'est notre essence divine, c'est notre espace divin, où il y a la conscience, où il y a la stabilité, la paix, la vie, et bien sûr l'amour et toutes nos caractéristiques qui nous composent dans nos caractères divins et aussi dans, j'ai envie de dire, tous nos programmes de guérison pour le devenir. Le devenir concrètement dans la matière, c'est-à-dire incarné sur Terre dans ce que nous sommes réellement tous les jours. Donc cette lune du centre, c'est une lune qui est alchimique, qui va nous aider à y aller, c'est-à-dire à nous transmuter concrètement dans la matière si nous le voulons. Donc c'est une plongée au centre de notre cœur, dans notre Oranda, dans notre espace divin, au sein de notre présence. Et nous sommes toujours dans notre libre arbitre, c'est-à-dire nous ne sommes pas obligés d'y aller et nous pouvons passer beaucoup de temps à tourner autour sans jamais y aller et même à refuser d'y aller. En se racontant beaucoup d'histoires, mais aussi en écoutant en fait peut-être les espaces en nous, dans notre corps, dans notre énergie, qui se mettent en opposition, qui freinent, qui se mettent en adversité pour pas qu'on aille dans notre centre. Quelque part, aller dans son centre, c'est un saut quantique, c'est le saut de la foi. Je me jette dedans, je n'écoute plus ni mes pensées, ni mes résistances corporelles, ni mes angoisses, ni mes résistances énergétiques. Je sais qu'il y a un espace en moi où je suis. Et dans je suis, il n'y a aucune réalité d'adversité à ma présence. Donc, je n'écoute plus tout ce qui me raconte que je ne suis pas, qui me font sentir dans mon corps que je ne suis pas, qui me font sentir dans ma réalité que je ne suis pas. Et il y a ce saut de la foi, la 13e ère, c'est je saute dans mon centre et je suis. Je décide d'être. Alors, c'est ce que nous allons faire dans ces 8 jours. Je vais vous proposer un rituel sur 8 jours, à ceux et celles qui le veulent, bien sûr, d'expérimenter ça pour nous aider à y aller. Et avec notre autorité personnelle, notre libre arbitre, et de dire je lâche en fait toute cette ombre qui me raconte que je ne peux pas être mon essence divine. Et dans cette ombre, il y a toutes les ombres de toutes les mères.
Alors, on voit dans les caractéristiques de cette mère qu'entre autres, elle est donc la mère des transformations alchimiques et des rites de passage à la complétude. Quelque part, elle nous enseigne qu'il y a un rite de passage, c'est-à-dire il y a quelque chose à faire, et c'est ce que je vais vous proposer, c'est de faire ce rite. Et puis on se retrouve derrière le rite de passage pour en parler ensemble. De ce que vous avez vécu, vous pourrez le mettre en commentaire, ça serait intéressant. Il n'y a pas eu beaucoup de commentaires cette année, ça serait intéressant de vous voir émerger. Ceux et celles qui ont écouté cet audio dans le silence, de vous voir émerger dans la matière et que vous puissiez nous poser vos commentaires dans votre émergence pour nous signaler en fait que vous êtes là pour montrer votre présence dans la matière. Arrêtez de vous planquer quelque part et nous raconter avec vos mots qui seront les vôtres à ce moment-là comment ça a été pour vous cette traversée, et puis peut-être qu'avec Julie aussi on fera cet exercice-là. Donc cette 13e mère, elle est vraiment là pour nous aider à aller dans la transformation et aller dans cette élévation de conscience, cette élévation de fréquence de notre Esprit Saint. Elle est là pour nous aider à incarner notre Oranda concrètement, physiquement, dans notre vie. Alors, en cette année 2025, on vit une synchronicité qui est assez intéressante, c'est qu'elle se positionne donc, cette 13e mère, quand l'étoile de Vénus disparaît du ciel. Et en cette année 2025, Vénus a disparu du ciel au moment de la pleine lune de Mars. Donc nous sommes en train de chevaucher actuellement deux fréquences de lumière en même temps, c'est-à-dire celle de Mars, hein, la gardienne de la justice, plus exactement celle qui pèse la vérité. Et pour rappel, la lune de Mars, hein, c'est le masculin sacré en nous. Le masculin sacré en nous qui se lève, hein, c'est le lever du soleil qui se lève et qui va passer à l'action dans la matière, qui va incarner. Donc actuellement, nous avons passé la pleine lune de Mars et nous sommes donc appelés à nous lever et à passer dans la matière avec la conscience aiguisée. La lune de Mars, elle vient vraiment nous ramener dans la conscience de notre équilibre intérieur, à dépasser les illusions, entre autres de notre mental, à dépasser tous les déséquilibres en nous et à impacter en fait notre année qui arrive de manière juste, équilibrée, et en se positionnant dans quelque chose qui est juste en nous et dans notre écosystème. La gardienne celle qui pèse la vérité, elle vient effacer tous les mensonges qu'on se raconte à nous-mêmes ou que nous raconte notre écosystème ou qu'on peut raconter à notre écosystème. Elle vient nous placer dans la vérité, de passer à l'action dans la vérité. Et c'est dans ce positionnement que nous sommes actuellement, dans notre année à venir, et nous sommes en train de nous lever pour passer à l'action dans quelque chose qui est juste, parce que nous avons écouté depuis le début de cette lune de Mars ce qui était juste en nous, et nous avons été travaillés par la conscience du rayon marron qui nous a labouré de l'intérieur pour nous faire aller au centre de nous-mêmes, pour qu'on puisse passer dans notre masculin sacré debout à l'action, en pleine conscience dans ce qui nous paraît être juste au sein même de notre cœur, au sein même de notre masculin sacré. Et je rappelle que la posture de Mars est une posture de prière, d'écoute intérieure, de prière, d'être vraiment à l'écoute, dans l'équilibre de toutes les directions, dans l'équilibre de toutes nos guidances, dans l'équilibre du masculin sacré en nous et dans notre écosystème. C'est une attitude d'humilité, d'écoute, de conscience, d'action, de responsabilité, et qui vient mettre à mal le mensonge, celui qui est à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Alors, c'est dans ces fréquences-là que nous sommes, et nous sommes aidés par la mère de la Lune de septembre, qui est son opposé complémentaire et qui nous ramène au centre, justement. Chaque lune, les opposés complémentaires nous ramènent à chaque fois au centre, et donc en ce mois de mars, c'est la lune de septembre qui nous ramène au centre. Et bingo, vous vous rappelez qu'est-ce que c'est que la lune de septembre? C'est notre féminin sacré. Eh bien, le titre du conte s'appelait « Étoile du soir, promesse du lendemain ». La femme du soleil couchant. Étoile du soir, promesse du lendemain. Et c'était justement cette lune de septembre qui venait nous préparer à cette 13e lune, à ce passage alchimique des 8 directions sacrées que nous passons quand l'étoile de Vénus quitte le ciel, quand l'étoile du soir disparaît
qui a ses 8 jours de vacuité et que l'étoile du matin revient derrière. Alors, eh bien, nous sommes pile poil en plein alignement, j'ai envie de dire, entre les énergies de la Terre et du ciel, en cette année 2025 spécialement. Pour les autres années, ben, placez-vous au moment où Vénus disparaît du ciel et vous trouvez ces informations sur Internet. Donc nous vivons quelque chose d'un peu exceptionnel et de tout à fait propice énergétiquement, cosmiquement, pour nous aider à vraiment, en cette année 2025, vraiment transmuter quelque chose d'essentiel en nous. Tout est là, tout l'univers conspire pour nous aider à y aller. Il ne reste plus que notre libre arbitre. Accepter de tout lâcher et de se transmuter, de se transformer. J'ai envie de dire à la grâce de Dieu, à la grâce de notre Oranda. On se jette dans les bras du divin et à la grâce du divin, à la grâce de notre Oranda. Alors, avant de vous faire la proposition de rituel, je vais faire un rappel de ce conte de septembre, encore une fois, pour vraiment nous aider à aller dans ces fréquences qui sont des fréquences qui nous dépassent, qui dépassent notre humanité, qui sont des fréquences énergétiques, vibratoires, divines, cosmiques, et qu'on puisse vraiment, dans notre libre arbitre, en toute conscience, s'y abandonner et sentir ce qui se passe dans notre corps, dans notre conscience, dans notre être, dans notre âme, et dans toute cette dynamique de la roue, hein. Chaque lune représentait une partie de nous. Dans toutes ces dynamiques, en fait, dans le centre, quand tout va se transmuter, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Alors, je vais vous faire un rappel du conte de septembre. Mère, tu sais que je suis l'étoile du soir. Mais savais-tu que je suis la promesse de demain? Parce que je suis aussi l'étoile du matin pendant 6 cycles lunaires. Avant de devenir l'étoile du matin et de chevaucher les courants de la lumière naissante du ciel, je traverse une période d'absence de 8 jours et 8 nuits. Cela se passe pendant le cycle de la 13e lune. En tant qu'étoile du soir, je disparais dans l'obscurité. Je deviens invisible pendant ces jours et ces nuits, et on ne me voit ni le soir ni le matin. Durant cette période, je vais dans la vacuité du grand bol de médecine de la nuit. Je traverse la spirale sacrée des 8 pouvoirs. Visitant l'Est, le Sud-Est, le Sud, le Sud-Ouest, l'Ouest, le Nord-Ouest, le Nord et le Nord-Est. Je passe le temps d'un soleil et d'un sommeil dans chacune de ces directions spécifiques en y apprenant les étapes de la transformation qui me diront comment orienter ma voix et mon attention avant de renaître en tant qu'étoile du matin. Donc là, nous avons une formidable occasion d'y aller pendant 8 jours et 8 nuits et de se laisser transmuter en conscience. Et je vais vous proposer un petit rituel pour ça, pour vous aider si vous le souhaitez, pour réorienter notre direction et notre attention avant que nous renaissons à cette étoile du matin, qui sera ce nouveau moi. Dans la vraie vie, le nouveau moi, ça sera ce nouveau moi, c'est comme ce bébé du lendemain qu'on avait travaillé en septembre, eh bien, il passe maintenant dans la matière. C'est maintenant qu'il naît. Nous allons lui donner forme pendant 8 jours et 8 nuits. Nous allons l'aider à passer dans la matière. Au niveau des éléments, le centre est l'élément éther. C'est-à-dire, c'est l'élément qui donne corps aux 4 autres éléments. Donc, il y a l'air, le feu, la terre, l'eau. Dans le conte de la 13e ère, ils sont mis dans cet ordre. Ils nous parlent de l'air, de la terre, de l'eau et du feu. Et ces 4 éléments, pour qu'ils puissent prendre corps et devenir matière et devenir forme, il faut qu'il y ait l'élément éther. Et le centre, c'est notre élément éther. C'est-à-dire, si on ne met pas l'éther, si on ne passe jamais dans notre centre, eh bien, nous ne deviendrons pas ce que nous devons devenir. C'est-à-dire, nous allons tourner en rond.
dans nos problématiques, j'ai envie de te dire, de la roue, sans jamais les résoudre et devenir, s'alchimiser, devenir un nouveau bébé, ce nouveau bébé du lendemain. Cette étoile du matin, quand elle renaît à un nouveau moi, dans la matière concrètement. Et c'est du coup l'accouchement de notre féminin, hein, depuis août, septembre. Donc il y a eu ces 9 mois finalement de gestation du féminin. Et nous sommes en train de renaître à ce bébé du masculin-féminin. Il y a eu la gestation du masculin de l'année dernière, qui a donné naissance à ce bébé en août et qui a été repris par notre énergie du féminin, qui s'est mis en gestation. Et là, au bout de 9 mois, nous sommes en train de donner naissance à ce bébé qui est l'équilibre du masculin et du féminin en nous, dans notre centre. Et cette année, c'est extraordinaire parce qu'on est aussi directement en équilibre masculin-féminin dans notre axe de l'année. Donc, si nous ne décidons pas de passer par notre centre, nous ne pourrons jamais nous transformer. C'est une décision à être, c'est un choix. C'est un choix dans notre libre arbitre. Alors, je vais continuer la lecture du conte de septembre. La spirale sacrée mène de l'expérience d'une roue de médecine à une autre. Imaginons une roue posée à plat sur le sol et une autre à une faible distance au-dessus d'elle. On verrait là 2 cercles d'expériences différentes. Le vide entre eux, c'est de l'air très léger, mais on peut y voir aussi une spirale imaginaire qui va de l'un à l'autre et qui est formée par la force des enseignements donnés par chacune des directions. Toutes les formes de vie gravissent les échelons de cette spirale quand elles sont prêtes à évoluer, en s'engageant dans le prochain ensemble d'expériences que sera leur vie. Donc, cette roue d'expérience que je vais quitter là, je vais quitter cette roue pour passer à la roue d'après, c'est-à-dire à une nouvelle vie, à une nouvelle façon de fonctionner, à une nouvelle conscience. Et donc, il y a comme cette spirale qui est entre les deux roues, qui est cette spirale du centre, qui nous permet de passer de l'une à l'autre, et c'est ce qui nous est proposé dans cette 13e mère. Et il nous est dit, toutes les formes de vie gravissent les échelons de cette spirale quand elles sont prêtes à évoluer, en s'engageant dans le prochain ensemble d'expériences qui sera leur vie. La seule question qu'on a à se poser en écoutant cet audio, c'est est-ce que je suis prête, est-ce que je suis prêt, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Et du coup, je ne vais pas me plaindre de revivre les mêmes formes d'expérience en même temps. Tout ce qui est répétition dans ma vie, tout ce qui est blocage, tout ce qui ne change pas, c'est juste parce qu'à un moment, j'y suis pas allée. Je suis responsable de mon changement maintenant. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je m'engage à y aller? Elle continue plus loin et nous dit « L'essence spirituelle de toute chose vivante traverse cette spirale sacrée pendant 8 soleils et 8 sommeils avant de commencer un nouveau cycle de vie. Cela peut être un temps pour revisiter le passé et faire le bilan des leçons apprises, ainsi que ce qui a été accompli avec succès. Cela peut être un temps de préparation et de projet, un temps pour dire au revoir au passé et accueillir avec joie le futur. Beaucoup d'humains oublient cette période de finalisation et se lancent dans leur nouvelle expérience de la vie en étant mal préparés ou en déséquilibre. Ils rencontreront de multiples difficultés s'ils n'honorent pas le vide et la spirale sacrée. Beaucoup d'humains oublient cette période de finalisation et se lancent dans leur nouvelle expérience de la vie en étant mal préparés ou en déséquilibre. Ils rencontreront de multiples difficultés s'ils n'honorent pas le vide de la spirale sacrée. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant qu'elle reconnecte ce vide? Elle dit « Je reconnecte mon oranda et je laisse partir mon passé en étant reconnaissante pour tout ce que j'ai appris. Je vois autour de moi la spirale parce que je suis au centre de mon espace sacré. Et je vois à l'intérieur de moi les degrés qui composent chaque direction de la spirale. Dans le ciel de nuit, en tant qu'étoile du soir, me voilà en train de vivre le côté féminin de ma nature. Dans la vacuité de la spirale, je suis tout et rien, un pur esprit.
Au bout de 8 jours, en tant qu'étoile du matin, je vis le côté masculin démonstratif de ma nature. Mais à l'intérieur de la spirale, les pouvoirs des 8 directions m'enseignent que je suis les deux, féminin et masculin à la fois. À l'intérieur de la spirale, les 8 pouvoirs, les pouvoirs des 8 directions m'enseignent que je suis les deux, féminin et masculin à la fois. Quand je chevauche le ciel de nuit, c'est à l'intérieur que je regarde et j'y cherche la vérité de mon libre arbitre, ainsi que la volonté de montrer mes dons au monde. Quand je chevauche le ciel de nuit, c'est à l'intérieur que je regarde et j'y cherche la vérité de mon libre arbitre, ainsi que la volonté de montrer mes dons au monde. Donc je vais répéter. Dans la vacuité de la spirale, au centre, je suis tout et rien, un pur esprit. Je suis tout et rien, un pur esprit. Au bout de 8 jours, en tant qu'étoile du matin, je vis le côté masculin démonstratif de ma nature. Mais à l'intérieur de la spirale, les pouvoirs des 8 directions m'enseignent que je suis les deux, féminin et masculin à la fois. Quand je chevauche le ciel de nuit, c'est à l'intérieur que je regarde et j'y cherche la vérité de mon libre arbitre, ainsi que la volonté de montrer mes dons au monde. Quand je chevauche le ciel de nuit, à l'intérieur, j'y cherche la vérité de mon libre arbitre, ainsi que la volonté de montrer mes dons au monde. Ensuite, en tant qu'étoile du matin, j'apporte toutes ces vérités personnelles à la lumière et je partage ce que je suis avec tous ceux qui cherchent le point de l'aube, avec tous ceux qui cherchent le point de l'aube. Et donc ensuite, en tant qu'étoile du matin, j'apporte toutes ces vérités personnelles à la lumière et je partage ce que je suis avec tous ceux qui cherchent le point de l'aube. La femme du soleil couchant comprit. Les deux côtés de ta nature coexistent dans ton voyage. L'ouest est le féminin et l'est le masculin. Pendant ton absence de 8 soleils et 8 sommeils, quand on ne peut pas te voir dans la nation du ciel, tu montres à l'humanité la façon de se reconnecter à l'Oranda. Tu enseignes à l'humanité comment équilibrer les énergies féminines, masculines et divines du grand mystère qui vit en toutes choses, n'est-ce pas? Oui, je montre aussi les possibilités infinies qui résident dans le chiffre 8. Les possibilités infinies qui résident dans le chiffre 8. Donc nous sommes appelés à dépasser nos limitations, à faire voler en éclats nos limitations. Nous allons aller dans le chiffre 8 de l'infini. Les possibilités infinies qui résident dans le chiffre 8, quand l'humanité aura développé sa compréhension des deux roues de médecine que forment le monde de l'esprit et le monde tangible, elle découvrira que les deux sont en réalité un seul ensemble infini d'enseignements. La femme du soleil couchant vit la bonté que le grand mystère avait placée dans toutes les parties de la création. Elle fut reconnaissante de ce que son rôle dans ce plan d'expansion est amené Wataji sur son chemin. Le berceau de la création ne contenait pas seulement le potentiel des enfants à naître de tous les lendemains, mais il avait aussi donné à chaque enfant la capacité d'exprimer son côté masculin aussi bien que son côté féminin, quel que soit son sexe. Tous pourraient exprimer leur volonté personnelle, parce que chaque enfant de la Terre portait en lui la faculté d'être guidé par son Oranda. Le peuple de la Terre pouvait être assuré d'un futur lumineux en accordant les deux côtés de sa nature avec son essence spirituelle, car c'est ainsi qu'il se connecte à l'infinie capacité de créer ce que sera demain en vivant aujourd'hui dans l'harmonie. Alors bien là, je vais vous proposer le rituel. Dans ce rituel, eh bien, on va s'appuyer sur les enseignements des contes amérindiens. Et puis, vous allez avoir aussi votre part d'autonomie et d'être en lien avec votre Oranda, comment votre être intérieur va vous guider.
Donc, la première chose, c'est de se placer avant que l'étoile, avant que Vénus revienne dans notre ciel. On nous dit, j'ai pas eu des informations très précises. On nous dit qu'elle disparaît les 15 derniers jours de mars. Du coup, voilà, je vous propose le challenge, c'est de faire ce rituel avant le 1er avril 2025, si vous êtes en 2025. Donc, il va durer 8 jours et 8 nuits. Si vous avez pris du retard, eh bien faites-le quand même, mais sachez que vous n'allez pas avoir les mêmes soutiens en fait, le même soutien des forces en fait de vie qui sont là sur Terre, qui nous soutiennent. Et posez-vous la question en toute conscience, qu'est-ce qui me met en décalage? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas en rythme? Qu'est-ce qui fait que je me suis mis en décalage dans cette roue des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre, qui est une matrice qui nous contient, justement pour nous forcer à aller au centre, dans un rythme particulier qui est celui des lunes et du cosmos, et duquel nous ne pouvons pas nous échapper. Alors, si nous en échappons, c'est que nous résistons à la pression de la vie, qui nous demande de changer pour que la vie puisse être beaucoup plus fluide en nous, et qu'il y a des résistances au changement. Et donc, on fuit la matrice de la vie, le féminin divin, cette matrice de la vie, et on sort de la matrice qui nous contient. Eh bien, c'est OK, simplement, cette expérience nous aura montré cela. Et déjà, c'est beaucoup de prendre conscience de cela. Et qu'est-ce qui s'est mis en résistance en nous? Sur quoi c'est trop difficile? Rien n'est trop difficile, en fait, parce qu'on est totalement aidé, et l'alchimie, c'est la transmutation, sur tous les plans. Qu'est-ce qui nous fait croire que c'est trop difficile? Quels sont nos mécanismes de défense qui fait que nous partons en courant, alors même que la vie nous propose la vie, en fait? Qu'est-ce qui fait que nous ne choisissons pas la vie avec foi et que nous croyons notre ombre qui nous raconte que ça ne va pas être possible, et donc on s'est mis en décalage. On s'est mis en décalage, donc il y a toujours, quand on se met en décalage, il y a toujours des bonnes raisons, il y a toujours des personnes ou des situations qui sont la source de nos problèmes. C'est le monde extérieur, c'est mon travail, c'est j'ai eu la grippe, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est mon mari, j'ai eu la migraine, c'est mon corps, c'est mes angoisses, c'est OK. Tout ça, en fait, c'est l'expression de nos symptômes, en fait. C'est dans notre centre. L'extérieur n'a aucun pouvoir sur nous, ni même notre intérieur, d'ailleurs, qui nous angoisse, par exemple, ou nos maladies physiques, n'a aucun pouvoir sur notre centre. Notre centre est tout puissant. Qu'est-ce qui nous empêche de nous abandonner à la puissance de notre centre et du centre de la vie sur Terre, en fait, et de ce masculin divin qui se manifeste dans cette roue. Donc, ça sera à explorer. Donc, vous allez pouvoir faire le rituel à votre façon, de toute façon, mais à explorer en plus la question de qu'est-ce qui m'a mis en décalage et est-ce que j'y vais ou pas, et donc de vous mettre en prière. Donc, ce rituel, si vous le faites maintenant, dans les 8 jours et 8 nuits qui arrivent avant le 1er avril, si vous êtes en phase, en rythme, eh bien, bienvenue. Nous allons donc le faire aussi ensemble, tous ceux qui auront écouté cet audio. On va tous le faire ensemble à peu près. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'abord cette volonté d'y aller et de faire confiance à votre centre, et que la réalité de la matière va se transformer pour que vous puissiez y aller. Et donc, c'est maintenant, c'est pas demain. Donc, d'écouter le conte que Julie nous a lu de la 13e mère, vous pouvez aussi le lire sur votre livre si vous l'avez. Ce conte, vous allez peut-être l'écouter ou le lire plusieurs fois pendant ces 8 jours, parce qu'il est porteur de fréquences, et ces fréquences vont nous activer et elles vont nous aider. Par exemple, vous pouvez peut-être le lire une première fois en état de méditation profonde, et vous allez avoir des levées du voile et des éclairs de conscience. Mais vous pouvez aussi avoir envie de le lire avec un papier à la main et un crayon, et d'écrire des choses. Peu importe, en fait. Ce qui est important, c'est qu'à un moment, vous vous abandonnez à cette présence qui va vous amener dans cet espace d'augmentation de fréquence que génère le centre, et la fréquence du cristal, et qui est à un moment une levée du voile, une augmentation de conscience. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille
plus ou moins grande, comment ça vous inspire, de faire un cercle et de mettre les 8 directions dans ce cercle. Donc ça peut être sous forme de fromage, sous forme de rond, comme ça vous inspire. Et puis, donc, vous allez lire le compte, c'est-à-dire vous faire activer par la fréquence du centre. Avant cela, eh bien, ça serait bien d'être en phase avec l'énergie de Mars et être en posture de la prière que propose Mars, hein, dans cette intériorité, dans cette écoute, dans la conscience profonde, la lumière allumée. Donc, et bienvenue tout ce qui est pratique de clarification de notre esprit, d'allègement de notre fréquence, hein. Donc, il y avait des rituels. Hein, je vous avais proposé de faire des rituels pour vous préparer à cette 13e ère. Donc, si vous les avez fait, ben, vous êtes prêts. Si vous ne les avez pas fait, vous allez rentrer alourdi dans ce rituel et ça risque de beaucoup vous freiner, voire de vous empêcher d'y aller. Donc, eh bien, de toute façon, toujours la même chose, se nettoyer au maximum, corps, âme, esprit, allumer sa flamme, hein, faire des rituels avec des bougies, de l'encens, mais aussi écouter des musiques, hein, qui nous transportent dans notre centre, nettoyer nos pièces dans lesquelles on fait les rituels. C'est important, hein, pour s'alléger au maximum. Et puis, donc, vous allez, pendant un jour et une nuit, écouter, en fait, vous mettre en prière dans la direction proposée, pour écouter ce que votre centre, votre cœur, ça va venir de votre cœur, de votre centre, de votre oranda, va vous enseigner dans cette direction, dans la vacuité. Donc vous vous placez dans la spirale de la vacuité, dans le noir profond, qui va nous amener dans cette... ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'être le plus neutre possible pour aller dans la fréquence du cristal, c'est-à-dire pouvoir rayonner la lumière dans une matière totalement purifiée, que cette lumière puisse passer à travers nous dans la fréquence du cristal. Donc, on va se placer dans la spirale de la vacuité, c'est-à-dire sans plus aucune connaissance, sans plus aucune volonté propre. On va s'abandonner et pendant 8 jours et 8 nuits, nous allons explorer une direction et nous allons écrire des mots-clés ou des prises de conscience ou qu'est-ce que nous enseigne notre oranda dans cette spirale de la vacuité en lien avec la direction concernée. Donc, nous allons commencer par la direction de l'Est. Donc, un jour et une nuit, nous allons explorer la direction de l'Est. Ensuite, un jour et une nuit, la direction du Sud-Est. Ensuite, un jour et une nuit, la direction du Sud. Ensuite, un jour et une nuit, la direction du Sud-Ouest. Ensuite, un jour et une nuit, la direction de l'Ouest. Ensuite, un jour et une nuit, la direction du Nord-Ouest. Ensuite, un jour et une nuit, la direction du Nord. Ensuite, un jour et une nuit, la direction du Nord-Est. Et ensuite, 9e jour, un jour et une nuit, la direction du centre. Et là, je vous propose, quand vous êtes de nouveau au centre, de réécouter le compte, les yeux bandés, en méditation profonde, et de vous laisser alchimiser. Une roue, donc une roue avec les 8 directions, et n'oubliez pas de mettre la direction du centre, donc il faudra que vous puissiez écrire au centre, donc si vous créez un papier avec 8 fromages par exemple, dans une roue, eh bien vous faites un cercle assez grand au centre pour que vous puissiez écrire votre 13e ère au centre. Mais à vous de co-créer votre papier comme il vous parle, en fait, cette roue comme elle vous parle, cette roue des 8 pouvoirs sacrés. Et au centre, il y a le 9e pouvoir, qui est celui de votre centre. Et donc, dans 9 jours, nous nous retrouvons pour émerger de cette transmutation. Et donc, je vous ferai, je pense, 1 ou 2 audios sur cette fréquence du centre. Nous allons pouvoir échanger, si vous le souhaitez, par les commentaires. Et puis, nous clôturerons à ce moment-là ensuite le podcast. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous n'avez pas compris. Volontairement, je ne vous mets pas un support écrit pour vous laisser, vous, être acteur et créateur de votre support. Créez votre rituel comme il vous appelle, il vous inspire avec votre propre médecine personnelle, mais restez dans la consigne d'explorer un jour et une nuit les 8 directions avec votre centre, votre oranda. C'est votre oranda que vous écoutez seul.
et de vous placer à l'issue de ce trajet au centre, le 9e jour, et de réécouter le conte en méditation profonde pour laisser cette fréquence du cristal vous traverser et qu'il se passe peut-être quelque chose pour vous. Julie va nous transmettre la couleur du centre qu'elle aura canalisée et ça va probablement nous aider aussi. Donc je vous propose vraiment d'écouter l'audio de Julie de la couleur, de lire aussi, de rentrer dans cette fréquence par la médecine de Julie si ça vous appelle. Ça risque de nous aider à y aller nous aussi. Ça sera un outil supplémentaire très important à mon sens qui va nous aider à y aller. Et on se retrouve bien, je vais dire, dans une dizaine de jours pour reparler tout ça. Eh bien, je vous souhaite un bon passage à chacun et chacune. Je vous souhaite d'y aller. Je nous souhaite d'y aller pour pouvoir accueillir cette étoile du matin 2025 avec joie dans notre transmutation et qu'on vive vraiment une vraie transformation, chacun et chacune, pour notre propre bien, notre propre bénédiction et pour le bien de ceux qui nous entourent et de l'humanité. Parce que nous sommes en train de faire le passage vers la nouvelle humanité et nous en sommes, nous qui avons reçu ces enseignements, nous en sommes peut-être aussi les porteurs. En tout cas, nous avons beaucoup reçu de soutien et d'aide pour y aller. Alors, je nous souhaite de pouvoir y aller et de nous retrouver de l'autre côté dans une dizaine de jours. À bientôt, bon chemin à chacun, chacune. Allez, on plonge dans la vacuité.